Bonjour les filles et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons aujourd'hui parler des produits terminés. Comme vous savez, moi j'adore refaire ce type de vidéo parce que je trouve très utile de pouvoir vous parler des produits que j'ai déjà utilisés, de vous donner mon avis afin que vous ne puissiez pas non plus continuer à racheter quelques produits que peut-être ça ne sert strictement à rien puisque les effets de ce produit sont pas assez efficaces dans ce type de produit. Alors comme vous savez, je vous donne mon honnête avis puisque moi je l'utilise, je me fais mon avis, je garde ces avis écrit dans mon carnet. À chaque fois je vous dis si ce produit ça vaut la peine ou pas, s'il faut l'acheter ou pas du tout. Alors si vous voulez regarder ce type de vidéo, restez avec moi jusqu'au bout et je vais vous montrer chaque produit que j'ai déjà utilisé, vous donner mon propre avis et vous parler un peu de l'efficacité, qualité par rapport au prix de vente en supermarché ou alors des produits de luxe que j'ai déjà utilisés. Restez avec moi, regardez les marques que j'ai déjà utilisées et si jamais vous avez des commentaires à faire concernant ce type de produit, des avis à partager avec moi, vous pouvez le marquer dans les commentaires et nous allons tout de suite commencer cette vidéo. Alors je vais tout de suite vous montrer le sac bien rempli avec chaque produit et j'avais très hâte de commencer en fait par un produit. On est en pleine saison, comme vous le savez, il faut absolument se protéger, pas seulement pour sa peau, puisque le soleil est un facteur de vieillissement, est un facteur qui détruit sa peau et c'est super important bien évidemment de s'exposer au soleil parce qu'on en a besoin pour sa vitamine D, mais surtout il faut se protéger. Alors je viens de terminer cette crème de chez Eucerin, c'est une protection de 50 SPF parce que j'ai vraiment besoin. Lorsque je m'expose au soleil, moi je veux la plus haute protection. Concernant le produit, alors nous avons une bouteille blanchâtre de 150 ml et au niveau du bouchon, il est un peu orange. On le pose directement sur sa table ou n'importe où à côté de son parasol et franchement c'est une crème qu'on peut se servir au niveau du visage, au niveau de son corps. C'est une crème un peu jaunâtre, je ne sais pas si on arrive à voir au niveau du bouchon. Franchement c'est cette couleur là qu'on voit dans le bouchon qui s'applique au niveau de son corps. C'est une crème assez épaisse, absorbe hyper vite au niveau de sa peau. Une couche à mon avis est suffisante pour chacune d'entre nous et franchement je trouve cette crème très agréable. On sent un tout petit peu un chouïa d'alcool si jamais vous ressentez ce besoin justement de pouvoir un peu désinfecter aussi sa peau. Je trouve que c'est très agréable, on sent presque très frais, franchement quelque chose d'extraordinaire. Et puis n'oubliez surtout pas, on est protégé par le soleil, on est vraiment d'entre très bonnes mains puisque Eucerin est un laboratoire qui justement sa peau est froide. Mais vous vous posez la question si je vais l'acheter ou pas, franchement le prix est assez important, mais par rapport à la protection, à tout ce que cette crème donne en termes de gage, franchement je vais sûrement le racheter malgré le prix. Et franchement la quantité elle est suffisante, super efficace, super important. Dès que je sortais par exemple je le mettais, franchement ça protège hyper bien sa peau et on est rassuré contre le vieillissement. On n'a plus besoin de mettre quoi que ce soit en termes de justement de fond de teint, puisque moi je mettais juste celui-là, ça me suffisait justement pour me donner une bonne mine au niveau du visage. Si jamais vous l'avez déjà testé, essayé, dites-le moi en commentaire si vous avez eu le même avis concernant ce produit. Franchement hyper heureuse de l'avoir rencontré, merci Eucerin d'avoir fait ce type de crème. On continue avec un autre produit, cette fois-ci c'est un produit de chez Rituals. Je sais que les filles adorent cette marque et moi j'en fais partie, puis c'était plusieurs de leurs gels douche moussants et franchement celui-là il est le plus fabuleux, en tout cas en ce moment-ci, parce que je sais que Rituals se renove à chaque fois avec ces produits, nous apporte des senteurs que franchement on peut trouver nulle part ailleurs. Et celui-ci, je ne sais pas si vous l'avez déjà testé d'ailleurs, franchement c'est une senteur à la rose indienne et aux huiles d'amande douces. Franchement j'adore. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé lorsque vous ressentez ce type de parfum. Moi j'ai adoré. J'avais pris d'ailleurs tout un coffret après avoir essayé celui-là et je continue à l'utiliser parce que je trouve que c'est fantastique. Alors ce que je peux vous en dire, on est dans une bouteille plus ou moins de 200 ml. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a une espèce de pompe où on sort justement
le gel transparent qui se transforme tout de suite en mousse avec un odorat fantastique. Je ne sais pas si je suis la seule à ne pas pouvoir décrire justement les odeurs en termes de produits. Je vais m'y habituer à pouvoir vous en parler, mais franchement, ça reste sur sa peau. Moi, j'avais la peau hyper douce après être sortie de ma douche et je trouvais que on le sentait encore au niveau de son corps. D'ailleurs, on peut trouver aussi bien évidemment du scrub pour le corps et des crèmes aussi appliquées par rapport pour justement garder, si on veut encore garder cet odorat tout au long de la journée et espacer en fait et revenir sur cette senteur. Moi je l'ai terminé très très vite par rapport aux autres produits. Je trouve que franchement c'était très très rapide en termes de pour pouvoir terminer justement la bouteille. Il mousse hyper vite, donc dès qu'on le sort, il commence à gonfler, à mousser, ce qui est extrêmement différent par rapport aux autres produits. On est dans une bouteille, je ne sais pas si vous arrivez à sentir vraiment en métallique, quelque chose que l'on trouve pas très souvent. Et je vous le conseille à 100% si jamais vous êtes à la recherche de quelque chose extrêmement différent par rapport à ce qu'on voit tous les jours. Et bien on va continuer avec d'autres produits. Alors, le produit que j'avais absolument besoin de vous montrer, c'est celui-ci, c'est L'Oréal, c'est Absolute Repair Lipidium. Pour les cheveux, franchement, j'avais envie de vous parler de ce shampoing puisque à un moment donné, depuis janvier, j'ai eu une chute super importante au niveau de mes cheveux. Je ne savais pas à quoi c'était dû, à un stress ou alors à un changement climatique. Enfin, franchement, je n'avais aucune idée. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'avais ceci dans mes armoires et donc je suis revenue sur ce produit. Je me suis dit allez, on va tant qu'à chercher un autre shampoing, je vais essayer celui-là, sachant qu'il est pour les produits pour les cheveux très abîmés et qui aide justement à reconstruire sa chevelure avec du lipidium. Alors moi franchement lorsque je l'ai essayé, je me suis dit franchement ça m'a résolu mon problème. J'ai plus eu de chute de cheveux aussi important que j'en avais à ce moment-là. J'étais hyper contente d'ailleurs, je remercie L'Oréal d'avoir produit ce type de shampoing et qui est de 500 millilitres. Franchement, c'est quelque chose qui dure hyper longtemps. Ce que je voulais absolument vous faire sentir, mais on ne peut pas le sentir par vidéo. Franchement, la senteur est hyper légère. Pour les filles qui ont peur vraiment d'avoir une senteur très imposante au niveau de son shampoing, franchement, c'est quelque chose de très léger, très délicat. On arrive même franchement à avoir une texture au niveau de ce shampoing très facile à appliquer. Ça aide vraiment à la reconstruction de sa chevelure. Si jamais vous êtes intéressé pour ce type de shampoing, c'est super facile à trouver un peu partout dans les points de chez L'Oréal et franchement je vous le conseille si vous avez ce type de problème au niveau de vos cheveux, que vous n'ayez pas vraiment une chute mais que vous avez justement les cheveux bien abîmés, franchement par la chaleur, parce que vous lissez très souvent les cheveux ou alors vous les bouclez très souvent, franchement ce type de shampoing il faut l'avoir dans son armoire. Je conseille à 1000%, franchement vous pourrez l'acheter si vous avez vraiment les cheveux abîmés par la chaleur ou quoi que ce soit. Alors lorsqu'on parle de produits chouchou, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais je suis sûre que les filles reconnaissent tout de suite le produit. C'est un produit de chez MAC. C'est une baume fixante rafraîchissante de 100 ml. C'est un de mes produits préférés. Pourquoi c'est un de mes produits préférés? C'est un produit auquel franchement peut m'aider à préparer ma peau lorsque je vois un peu qu'elle tiraille, qu'elle est bien trop sèche. Je l'avais utilisé en fait pour adoucir un peu ma peau avant de mettre des crèmes, des pommades et fond de teint. Et franchement, c'est quelque chose de très intéressant puisque elle n'aide pas seulement avant le make-up, mais elle aide aussi à fixer le make-up lorsque vous terminez votre make-up et vous avez besoin justement de pouvoir garder ce maquillage jusqu'au bout de la journée. Elle est super douce, rafraîchissante. C'est une eau presque vitaminée, tellement c'est comme ça, ou en tout cas que moi je l'avais presque utilisée. C'est ma baume magique pour un make-up réussi et franchement un make-up qui dure toute la journée. D'ailleurs en termes de senteur, je ne sais pas si vous l'avez, c'est une senteur très fraîche, très vitaminée, on ressent, ne coule pas. Si jamais vous avez peur que ce type de baume peut vous
faire couler le make-up ou le mascara si jamais vous n'utilisez pas un mascara waterproof. Franchement, ça ne crée vraiment pas de problème. C'est plus une aide au make-up que vraiment quelque chose qui peut vous détruire votre make-up. En termes de produits, je le conseille à 1000%. Alors, j'ai été chercher dans mes armoires. Je ne sais pas si vous arrivez à voir d'ailleurs. Je vois que c'est extrêmement blanc. On est dans un lait pour le corps de chez Azaro, je vais quand même vous le citer. Alors, on est dans une bouteille de 150 millilitres. C'est une bouteille qui se dévisse comme ça, le bouchon s'enlève facilement. Alors, on est dans une extrêmement douce, on a un peu du boisé, un peu du floral, franchement une senteur très délicate, très douce, une crème presque de parfum. Je l'avais utilisée d'ailleurs. Si vous voulez vraiment chercher quelque chose de très doux, une senteur très agréable qui se a vraiment utilisé. Alors moi je l'avais laissé dans mes armoires. Ce que je suis en train de faire pour le moment, c'est que je voulais absolument vous filmer une vidéo sur le rangement de mes produits beauté. Et donc je suis en train d'utiliser tout ce que j'avais sur mon armoire afin de terminer les bouteilles qui restaient en fait. Et Azaro faisait partie de ma petite collection, mais je vais encore vous montrer d'autres produits que je viens de terminer à la suite de cette vidéo. Alors, la suite de mes produits terminés, on est ici dans Maybelline, c'est Dream Satin Liquide. Franchement, c'est un fond de teint de grande surface que j'avais acheté il y a quelques années. Je l'ai repris parce que j'avais besoin justement d'un fond de teint qui n'alourdit pas mon visage, qui n'accentue pas les pores dilatés, qui ne donne pas franchement cette impression d'avoir une peau vieillie. Parce que je ne sais pas si vous avez ce type de problème les filles, mais lorsqu'on utilise certains produits pour les peaux sèches, franchement on a l'impression que le produit il est carrément collé sur notre peau, on dirait vraiment du plâtre, tellement c'est désagréable. Alors je suis revenue sur ce produit justement parce que ça laisse un fini extrêmement léger au niveau de la couvrance, ça couvre bien tout ce qui est défaut en termes de make-up, mais franchement ça rend la peau extrêmement délicate, extrêmement douce. Et en termes de couleur, franchement c'était une des couleurs qui m'allait le mieux parce qu'on est dans du 45 Light Honey, qui veut dire du miel un peu clair. C'est exactement la couleur qu'il me fallait. Autre fond de teint que je suis sur le point de tester, d'ailleurs vous voyez à chaque fois lors de mes vidéos, lorsque je teste de nouveaux fonds de teint, vous voyez que j'adore pouvoir chercher un nouveau produit qui puisse justement coller aux peaux sèches, parce que c'est super compliqué pour nous de trouver quelque chose qui nous aille bien et qui ne détruit pas notre peau. Cacher tout ce qu'il fallait cacher, ne l'oubliez surtout pas. Donc un produit à racheter. Alors, lorsqu'on veut parler encore du lait pour le corps, c'est celui de chez Cacharel Amor Amor. C'était le lait pour le corps que j'avais adoré. Il y avait un moment donné, je pense que vers la fin de mon adolescence, à peu près comme ça, où je trouvais l'odorat extraordinaire. C'était un de mes parfums préférés au monde, tellement c'était agréable, sensuel, extrêmement fraîche et efficace. Et franchement, j'avais dans mes armoires justement un produit que j'avais pas encore terminé, puisque j'en reviens souvent, hein. J'ai pas honte de le dire, à chaque fois que j'utilise une senteur et j'ai besoin de revenir dessus, moi je reprends le produit malgré les différentes périodes de ma vie. Ça me pose vraiment pas de problème. Et cette senteur, elle est très agréable, franchement très séduisant en termes de lait pour le corps. Je trouvais ça hyper bien. Et puis on est dans un mélange d'odeurs, de floral, de fruité, un peu oriental. Franchement, je trouve ça très agréable. Et puis au niveau du flacon, c'est un flacon rouge avec un bouton qui se claque en fait. Et je le mettais sur ma table de chevet. À chaque fois, je l'avais utilisé avant d'aller dormir et je trouvais ça hyper agréable. Je voulais un produit franchement très sensuel, très délicat et qui sont hyper bons et qui se rapprochent de ce parfum. Franchement, le lait pour le corps, il est extraordinaire et je rachète de toutes les façons. Alors, nous revenons sur tout ce qui est habituel. Je ne sais pas si là vous y arrivez, je suis sûre et certaine. Alors, on est dans des lingettes de chez Yves Rocher. Alors, ce sont des lingettes que moi je pose à chaque fois sur mon sac. D'ailleurs, si vous voulez
que je fasse pour vous une vidéo avec tout ce que je prends dans mon sac. Franchement, je serais ravie de le faire. Et bien évidemment, c'est un type de vidéo que je trouvais très agréable pour pouvoir filmer pour vous. Revenons à nos lingettes. Alors, ce sont des lingettes de 20 pièces. Ça s'appelle Pure Calmie. Ce sont des lingettes démaquillantes ultra douces que je pose à chaque fois dans mon sac, que j'ai avec moi lorsque je dois, je ne sais pas, refaire mon make-up ou carrément me démaquiller parce qu'il faut mettre un autre make-up et ressortir par après. Franchement, ce sont des lingettes qui font hyper bien leur job et que j'ai acheté, vous le savez, mon amour pour la Pure Calmie. Alors, revenons sur les produits gel douche. On est dans un gel douche de chez Caudalie, c'est le thé des vignes. C'est un gel douche de 50 ml, comme vous pouvez le voir, le flacon il est toujours en caoutchouc et on peut dévisser le bouchon transparent. Alors en termes de senteur, on est vraiment dans un senteur très délicat, j'arrive vraiment pas à pouvoir vous décrire, on sent un peu les vignes mais très doucement, c'est pas quelque chose de très fort qui peut nous alourdir en termes de senteur. Alors moi je l'avais d'ailleurs tellement aimé ce produit que j'ai été me racheter le grand format. Je vais d'ailleurs vous le montrer, comme ça vous pouvez voir tellement j'ai adoré ce produit. Alors regardez-moi, ça c'est le grand format, celui qui fait 200 ml et ça c'est le petit format. Et regardez-moi combien j'ai été l'acheter. Franchement il est presque en train de terminer tellement j'ai adoré ce gel douche. Alors ils disent qu'il est enrichi à l'aloe vera, il y a du musc blanc, néroli, gingembre. C'est une base lavande douce d'origine végétale contre les tests sur les animaux et franchement, moi j'ai adoré. Le problème que j'ai eu, c'est que je suis peut-être de la vieille école, en tout cas, je vais vous en parler, c'est que franchement c'est super dur à faire mousser. Si vous avez l'habitude de vraiment mousser vos gels douche et tout ça, et franchement, il faut absolument l'avoir si vous cherchez une senteur très délicate. J'ai ressenti d'ailleurs au supermarché aussi un peu le parfum. Je trouvais ça très très agréable. Et franchement, un plus pour Caudalie parce qu'il a fait un produit que moi j'adore et que je suis sûre qu'il va hyper bien marcher. Tellement il est agréable, doux, frais. Et quoi dire de plus sur ce parfum qui est très discret, très estival, très printanier. En termes de rapport qualité-prix, franchement, ça en vaut vraiment la peine. C'est une tenue très longtemps malgré que le parfum il est très délicat et très doux et que on le sent presque pas. Moi, au niveau de mes vêtements, je le ressentais. Je savais tout de suite que c'était cette senteur que j'avais sur mon corps. Adoré et je continuerai à l'utiliser. Alors, l'autre produit que j'ai terminé, c'est encore un produit de chez L'Oréal, mais cette fois-ci, on est de la mousse qui donne du volume à ses crolles, qui donne de la brillance, un toucher très soyeux. On est vraiment dans le niveau 3 en termes de fixation justement de ces crolles parce que moi je l'utilise pour lorsque je veux avoir les cheveux un peu ondulés, un peu crôlés qui sont ma base de cheveux parce que j'ai pas les cheveux lisses à la base et vous le voyez à chaque fois j'ai quelques crolles au niveau de mes cheveux. Franchement c'est un produit moi j'adore la senteur très agréable, pas trop fort, on est vraiment dans un produit tout en un et puis on est vraiment dur très 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 longtemps puisque je ne sais pas combien de temps je l'ai utilisé mais franchement on est dans 200 millilitres et franchement il faut très peu parce qu'il mousse hyper vite lorsqu'on le pose sur sa main et moi je l'utilise lorsque je termine de laver mes cheveux. Je le mets sur ma chevelure mouillée puis je sèche mes cheveux et franchement il fait super bien son job et franchement ça coûte pas trop cher par rapport aux autres produits. Ça rend les cheveux très délicats malgré franchement c'est un bon produit si vous cherchez une mousse pour les cheveux. Le produit que je vais vous montrer c'est un micro crayon eyeliner pour les yeux. C'est le produit de chez NYX Professionnel, c'est le Metallic Eyeliner. Il est imperméable à l'eau. Le numéro c'était le ML06 Black Metal. C'est un noir métallique mais irisé. Je ne sais pas si vous arriverez à voir parce que maintenant il n'écrit presque plus tellement c'est petit, tellement c'est terminé. Alors
Pendant la période où franchement le produit était un crayon basique, franchement je trouvais l'utilisation et la couleur extraordinaire parce qu'il laissait quelques paillettes. Je trouvais ce crayon un peu spécial par rapport aux autres tellement je l'aimais bien. Et au niveau de sa taille, on dirait, on est presque de 1,3 g. Hein. Franchement, ça c'est le rikiki qui me reste. Mais franchement, je l'avais montré d'ailleurs lors de mes vidéos tellement je l'aimais bien. Et ça laissait quelques touches d'irisées. Franchement, un crayon hyper agréable. Et puis, j'ai eu un grand problème au niveau de la mine. J'ai pas arrêté de la tailler tellement je trouvais plus de mine. Et je suis arrivée à avoir celui-ci, mais par rapport au moment où vraiment je l'ai acheté et que j'ai pu l'utiliser, franchement c'était au top. Au niveau justement de la mine, NYX, franchement faites attention aux produits que vous nous proposez. C'est juste pour ça que je vais plus le racheter parce que je trouve que j'ai taillé pendant 1 heure une fois et j'arrivais vraiment pas à avoir de mine, donc j'étais un peu choquée par rapport au produit. Mais sinon, si la mine était normale et qu'on pouvait justement l'utiliser, franchement, j'aurais adoré. Rapport qualité-prix, bof bof. Franchement, si vous voulez une mine qui fonctionne à un moment donné et puis par après vous n'avez plus de mine et il vous reste que ça lorsque vous le taillez, franchement, je ne sais pas. Pour moi, je vais plus la racheter, mais si la mine était correcte, franchement, je trouverais le produit très agréable à pouvoir utiliser, puisque pour ça, je ne vais pas le racheter. Alors, continuons au niveau des produits make-up. On est ici, je ne sais pas si vous arrivez on est ici dans un highlighter de chez Max Moore. Franchement, c'est un highlighter que j'étais... Au départ, j'étais hyper ravie de l'avoir. C'est le 131 Bronze Goddess. C'est un highlighter liquide avec une pipette. Et franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a complètement séché. J'ai pas su l'utiliser. Je l'ai utilisé que quelques fois. Et franchement, par rapport à la quantité, qualité, prix, je ne sais pas quoi vous dire. Franchement, hyper choquée de me retrouver avec un produit que je pensais avoir dans ma trousse. Et je me suis retrouvée, franchement, à avoir un produit terminé. Et donc juste pour ça, je ne vais plus le racheter, ça sert strictement à rien. D'ailleurs, je vais passer encore avec un autre produit que je vais sûrement pas le racheter. L'autre produit que j'ai terminé et qui faisait partie de mes chouchous, c'est la base matifiante de chez Max Moore Face Primer. Il fait 27 ml, comme vous pouvez le constater, je ne sais pas si vous arrivez, il est complètement terminé, je l'ai adoré. C'est une base très hydratante, très liquide, très sûrement le racheter. N'oubliez surtout pas qu'au niveau du prix, je vous ai d'ailleurs, si vous suivez bien mes vidéos, vous savez qu'il n'est pas trop cher et franchement, je peux le comparer à d'autres bases bien plus chères. Ils ne feront pas, ils lui arrivent vraiment pas à la cheville tellement il est bien et il est très agréable. Vous savez, c'est un produit de chez Action, il coûte pas cher, vous pouvez le trouver n'importe où. Alors, lorsqu'on parle de faire ces armoires, regardez-moi ce que j'ai trouvé au niveau de mes armoires. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce produit chez vous. C'est un produit qui s'appelle Révéler son éclat. C'est un stick, c'est un blush sous forme de stick transparent, coloris rose de chez Dr Pierrico. Et regardez-moi le produit, il était extrêmement beau. J'ai adoré ce flacon. Il se présente de cette façon-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis sur le point de vous montrer. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais il est complètement desséché. C'est une espèce de stick qu'on mettait au niveau de ses joues. Il a complètement desséché lui aussi. Mais franchement, ça continue à sentir hyper bon. Ça sent la rose, très agréable, je ne sais pas. D'ailleurs, si je vais le jeter, mais franchement, à contre-cœur parce que j'avais adoré ce produit. Et au niveau de sa forme, je ne sais pas si vous arrivez à voir. J'ai adoré ce produit, je suis dégoûtée qu'il soit encore sec. On est dans des 5 grammes et franchement, rapport qualité-prix, ça vaut vraiment la peine. Lorsqu'il fonctionnait, il fonctionnait hyper bien. Ça donnait une couleur très douce, très délicate et ça restait franchement ce produit très agréable à racheter si jamais je tombe sur ce produit que j'ai terminé. C'est celui-là, c'est une bébé crème de chez Garnier Skin Naturel.
C'est Baby Light, c'est un embellisseur naturel que j'avais adoré de 50 millilitres, pas trop cher, je ne sais pas s'il coûte dans les 10 euros à peu près. On le trouve facilement au supermarché, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai vraiment poussé sur le produit pour l'avoir. Et c'est un produit blanche à la base qui s'applique au niveau de son visage, on dirait de la crème. Et lorsqu'on le frotte, franchement, ça devient un fond de teint très délicat, très douce, très glowy, très naturel. Je vais sûrement le racheter. Lorsque j'ai pas envie de mettre trop de fond de teint, de trop couvrir mes pores, d'alourdir mon visage, il faut 5 minutes pour l'appliquer. D'ailleurs, je l'avais jamais appliqué ni à l'éponge ni au pinceau, je l'appliquais justement avec mes doigts. Désolée pour celles qui vont être choquées. Lorsque je devais courir, par exemple, que j'avais des cours ou alors que je devais courir au travail, je l'appliquais sur mon visage, je mettais un peu de mascara et c'était fait. Et j'avais un visage hyper beau, hyper agréable à voir en matinée, on dirait hyper frais toute la journée. D'ailleurs, très bien. Si vous voulez vraiment tout ce que je viens de vous citer en termes de senteur, en termes de sensations concernant ce produit, courez l'acheter. Je viens de terminer une eau micellaire, je ne sais pas si vous arrivez à voir, en tout cas vous l'aurez dans la barre d'informations. Il s'appelle Save Paris Hydramalve, c'est une eau micellaire hydratante, il fait 100 millilitres, c'est un produit naturel que j'avais eu dans une boîte de chez Birchbox pour celles qui commandaient au niveau ancienne marque qui maintenant ne s'appelle plus Birchbox, je pense qu'il s'appelait Blissim. En tout cas, c'est le produit que j'avais adoré. Alors, c'est une eau micellaire. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, il me reste quelques gouttes. Très douce, très agréable, il enlève le make-up. Bon, chez moi, il arrivait à enlever aussi le mascara waterproof. J'ai jamais eu de problème par après lorsque je nettoyais ma peau. Franchement, mon coton par après n'avait rien du tout. Franchement, il enlève efficacement tous les impuretés, tout le make-up, tout ce qui était smog au niveau de son visage. Je trouvais franchement un produit presque miraculeux tellement j'ai adoré. Et puis c'est pas quelque chose de très lourd, il est hydratant, il fait super bien son job. Surtout pas si vous cherchez vraiment un produit qui ne s'enrace pas, qui enlève tout le make-up, qui nettoie son visage, ses yeux avec une seule application au niveau de son coton. Franchement, il est fabuleux. Courez l'acheter parce que moi je l'ai adoré. Alors, comme je disais, j'ai terminé plusieurs produits. Alors, 3 produits mascara. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, les deux de chez NYX, The Worth the Type. J'avais le mini que je trouve à chaque fois dans des boîtes de chez NYX. Le grand qu'il a complètement séché. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec mes produits, mais c'est moi peut-être qui le laisse ouvert, je ne sais trop rien. Mais franchement, il vient de terminer. Donc j'ai 2 mascaras. Ce sont des mascaras qui donnent du volume et de la longueur. Franchement, très agréable. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le pinceau. J'ai adoré ce mascara, je le posais dans mon sac, que ce soit le petit format ou alors la version full size, et très agréable. J'ai terminé le Sexy Pulp, j'arrête pas de le terminer, j'ai l'impression que je le visse pas trop bien parce que je me retrouve avec des mascaras qui sont secs. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la forme de la brosse. En tout cas, mes 3 mascaras que je viens de terminer, que j'ai adoré. Alors celui de chez Yves Rocher, le Sexy Pulp, il fait 10 millilitres. J'ai celui de Worth the Hype de chez NYX 5,25 et puis j'ai le grand qui fait à peu près, laissez-moi vous dire ça, 7 millilitres. Alors j'ai terminé ces 3 et franchement, si je devais choisir entre celui de chez Yves Rocher, qualité-prix hyper important, mais c'est celui de chez NYX qui détrône tout et franchement je suis pas la seule à aimer ce mascara qui est hyper noir, hyper couvrant, il courbe bien ses cils et franchement il est même mieux qu'un mascara waterproof, tellement je l'ai adoré. Franchement, et j'arrive presque à la fin. Alors le mascara, un eyeliner que j'ai depuis très très longtemps dans mes armoires, c'est le Maybelline, c'est le Master Ink. Celui que j'avais, c'est le 20 Black Gold. C'est un eyeliner de cette façon, qui se présente comme ça. Je vais essayer de le dévisser si on y arrive, parce qu'il est vraiment
très compliqué. Alors il y avait un peu de paillettes. Franchement, je trouvais ce mascara hyper beau lorsque j'avais des fêtes. Je mettais que celui-là. Il m'allait hyper bien, je l'ai adoré. Et puis, si jamais vous êtes à la recherche d'un eyeliner qui ne soit pas très foncé, franchement, vous pourrez l'acheter parce qu'il est hyper bon. Les paillettes sont agréables et quoi vous dire de plus, j'adore ce produit. Alors, on est dans du 6 milligrammes. Et franchement, ça a duré pas longtemps et moi, comme je disais, je l'avais acheté depuis très longtemps. Il restait dans mes armoires et j'ai trouvé l'occasion de pouvoir le sortir, le jeter parce que je vais absolument le remplacer tellement j'ai adoré. En termes de prix, on est vraiment dans des prix, je ne sais pas, 13 € je pense pour eyeliner. À vous de voir si vous voulez un mascara différent, c'est peut-être ce prix-là. Et en termes de précision, il est hyper précis, hyper agréable à poser. Ça se pose super facilement pour les filles qui n'ont pas l'habitude de poser un eyeliner. Et puis, quoi vous dire de plus? Cherchez cette couleur, elle est super belle. Testez-le dans des stands si vous y arrivez. Franchement, vous serez amoureuse de cette couleur tellement elle est bien, tellement elle est agréable. Moi, je vais tout de suite le racheter si jamais je le trouve. Alors, le dernier produit que j'ai terminé, c'est un vernis de chez Yves Rocher de la gamme Go Green. C'est la couleur rouge Nacarat. Le numéro 21, il fait 5 ml et franchement j'ai adoré cette couleur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra, il est complètement sec. Mais c'est une couleur qui me va hyper bien, qui est très agréable à appliquer. Et puis on est dans une gamme du green, donc de l'écologie. Et franchement, je trouve hyper agréable à poser. Je l'avais déjà, je pense, je l'avais eu en cadeau au niveau de chez Yves Rocher. Je l'ai testé, je l'adore. Si vous cherchez une couleur pour l'été, franchement elle est super belle, je ne sais pas si à voir en caméra. En tout cas, je viens de le terminer et j'ai adoré ce vernis. Il se pose facilement, il reste quelques jours et puis on peut facilement l'enlever avec dissolvant. Il est très agréable en termes de application. La brosse elle est hyper facile, hein. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, maintenant il est un peu sèche, mais auparavant, parce qu'il y a d'autres nids de chez Yves Rocher où la brosse elle est désagréable. En tout cas celui-là il allait bien et la couleur m'allait bien, donc quoi dire de plus, achetez-le. Si vous cherchez un produit hyper simple à appliquer, hyper facile, celui-là en vaut vraiment. Alors j'arrive maintenant au bout de ma vidéo. Je ne sais pas si vous avez tenu jusqu'au bout. En tout cas, j'étais ravie de vous présenter tous les produits que j'ai terminés, de vous donner mon avis, mon appréciation, de vous donner l'efficacité que je trouve que ces produits ont ou qu'ils n'ont pas. Et franchement, j'étais ravie de vous proposer une nouvelle vidéo, sachant que ça fait un peu que je vous ai pu proposer de vidéos. C'était très agréable de revenir et de discuter et de partager avec vous mon expérience en termes de produits de make-up. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que vous allez liker, vous abonner et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.